Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour le mois de mars pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir comment va évoluer votre mois de mars, mes petits amis loulous. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un autre message si celui-ci ne vous parle pas, ou revenir sur le mois dernier si vous avez... S'il ne vous parlait pas le mois dernier, peut-être que le mois étant passé, vous aurez peut-être un message qui va vous revenir et que vous comprendrez mieux. Allez, on est parti. Bienvenue au tout nouveau. J'espère que ce tirage va vous aider à y voir plus clair, pour les anciens aussi. Allez, on est parti. Comment va évoluer le mois de mars pour nos amis Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire? Comment va évoluer votre mois de mars 2025 pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire? Comment va évoluer ce mois de mars pour vous, mes petits amis Verseaux? On est parti. Allez, on va avoir une carte pour le positif, une carte pour comment vous vous sentez là en ce moment sur ce mois de mars, une réponse négative ou blocage, le conseil et je veux la réponse. Voilà, mes petits loulous, on est parti. Hop là. Et ça n'arrête pas de bouger. Allez, on va trouver un endroit pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Hop, c'est bon pour vous. Et on se met là-haut pour les autres. Allez, au jour d'aujourd'hui, on en est où, mes petits amis loulou Verseau? On a la reine de coupe. Aujourd'hui, on se sent bien émotionnellement. On est tout en douceur, tout en harmonie. On aime que les choses soient douces. Vous donnez votre amour autour de vous. Vous êtes empathique. Tout se passe bien. On va aller mettre des cartes supplémentaires pour aller voir un peu plus clair par rapport à ça. Et on a le cavalier de pierre. Le cavalier de pierre qui nous parle donc du cavalier de denier. Ici, on est sur une situation qui est peut-être stable, ou sur laquelle vous avez investi, hein, ou que vous êtes en train, ou dans laquelle vous êtes en train d'investir. En tout cas, vous vous sentez bien côté harmonie, côté sentiment, côté émotion. C'est quelque chose de solide qui avance à son rythme, tout doucement, tout tranquillement. Et du coup, vous vous sentez plus ou moins en sécurité là. Et on a le maître du temps. Oui, c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps pour vous, qui va peut-être mettre du temps à évoluer sur autre chose. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui va perdurer, sur quelque chose de stable, sur quelque chose qui vous convient. C'est déjà joli déjà ça. Hop. Vous avez investi peut-être sur le bon personnage et on a marché au bord du précipice. Ici, vous avez osé faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Vous avez osé vous investir dans cette relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, émotionnelle, amicale, on n'en sait rien. Hein, à vous de l'adapter à votre situation, mais en tout cas, excusez-moi. Non, c'est le vent, excusez-moi. On est sur quelqu'un sur lequel vous aviez peut-être misé depuis très longtemps. Hein, vous aviez peut-être des vues sur cette personne depuis très longtemps. Et là, enfin, vous avez réussi, vous avez osé passer le cap et vous investir dans cette relation qui s'installe vers vous. Ok, allez, maintenant, on va passer au positif. Comment va évoluer en positif cette nouvelle situation? On a le 2 de denier. Le 2 de denier qui nous parle d'arriver
à jongler sur tous les fronts. Ça va peut-être vous demander d'être très présent un peu de tous les côtés. Il va peut-être falloir que vous jongliez d'un côté avec la famille, le travail et peut-être avec cette nouvelle proposition, cette nouvelle aventure qui vient vers vous. En tout cas, on jongle, on cherche un équilibre, mais on l'a en positif, donc on vous dit que vous allez réussir à mettre ça en place. Vous allez réussir à trouver cet équilibre qui peut-être vous manquait jusqu'à présent. Hein. En tout cas, on l'a en positif, ce qui veut dire que vous trouvez cet équilibre, vous arrivez à jongler, à être un peu sur tous les fronts et à avancer vers cette nouvelle aventure. Ici, on a le 5 de stone, le 5 de pierre. Le 5 de pierre qui est donc le 5 de denier, on évolue, on trouve un équilibre envers une situation peut-être qui était à l'époque de manque. Hein. Là, vous n'êtes plus sur cette situation de manque. Justement, on est en positif. Vous aviez peut-être l'impression de manquer de quelque chose, de manquer de temps, de manquer d'équilibre, de manquer de stabilité. Hein. Ici, on voit que vous arrivez à jongler. Vous arrivez à enlever cette situation, cette sensation de déséquilibre et de manque. Et on a le chaman mystique. Le chaman mystique qui va nous parler d'avoir le regard qui va se poser beaucoup plus loin, d'être prêt à entreprendre un nouveau voyage, de vous écouter, d'être prêt à accepter un travail intérieur, d'accord? Vous avez peut-être d'ailleurs fait un travail intérieur, hein, vous avez peut-être été voir une personne spécifique pour vous aider justement à trouver cet équilibre. Vous vous êtes peut-être fait aider par une personne qui était capable de vous aider par rapport à ça. Hein. Vous n'avez peut-être pas fait ça tout seul. En tout cas, vous avez trouvé la solution pour trouver cet équilibre et retrouver la paix intérieure et pouvoir vous ancrer un petit peu plus, mes loulous. Super! Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette évolution? Qu'est-ce qui pourrait mettre des barrières pour vous dans cette évolution? On va aller voir ça, c'est la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de quelqu'un, alors on a plusieurs possibilités. La reine d'épée peut représenter une personne qui est droite dans ses bottes, une personne qui sait où elle va, une personne décisionnaire, une personne tranchante, qui ne va pas tergiverser, qui prend les décisions fermes et définitives. Et on a aussi une personne qui peut représenter la femme seule. La femme seule ou la personne seule. Vous l'adaptez à votre situation. Non, tu viens pas sur mes cartes, s'il te plaît. Allez, pousse-toi. Donc ici, on est en négatif, on est en blocage. Peut-être qu'ici, vous êtes trop intransigeant ou intransigeante. Peut-être que vous êtes trop arrêté sur vos idées. Hein. Peut-être que vous avez peur de perdre votre indépendance, votre libre arbitre. On va rajouter des cartes ici. Hop. Plus de précision sur le blocage. Plus de précision. Hop là. Sur les blocages. C'est celle-ci que je veux. Et on a le 4 de pluie, le 4 de coupe qui nous parle ici d'être avec une envie d'ennui, un état d'ennui, se sentir ennuyé par la situation, se sentir bloqué. J'ai vraiment l'impression ici que voilà, on vous empêche de faire ce que vous voulez. C'est ça qui pourrait vous bloquer, avoir l'impression qu'on vous guide, qu'on vous manipule et vous voulez prendre les décisions par vous-même. Ça manque de magie, ça manque de peps. Hein, vous avez peut-être l'impression qu'on est trop directionnel envers vous. Et là, du coup, peut-être que vous avez peur de sortir de votre célibat, hein, pour certains. Hein. Si on parle de votre changement aussi, si on parle du côté professionnel. Non, tu vas te brûler. Merde, t'as une bougie là. Écoute, puis oui, tu me fais peur. Ça suffit maintenant. Oh, pardon. Elle est passée le ventre au-dessus de la bougie. Elle va finir par se cramer.
Elle m'a fait peur, du coup, ça m'a perturbée. Excusez-moi, je vais essayer de reprendre mon fil, si j'y arrive. Donc ici, j'étais en train de vous dire que peut-être que ça manquait. Alors, excusez-moi, je vais couper la bougie, parce que j'ai peur. Voilà. Comme ça, tu fais ce que tu veux, tu te brûleras pas. Parce que là, elle est assise, elle attend, elle va me repasser devant. Donc ici... Ce qui pourrait vous bloquer, c'est peut-être ce manque d'indépendance, ne plus avoir la possibilité de prendre les décisions par vous-même, d'être obligé de passer par quelqu'un d'autre. Alors, adaptez-le à votre situation, ça peut être au boulot, ça peut être dans votre vie. En tout cas, ici, vous aurez peut-être l'impression que les choses ne sont plus aussi pétillantes et magiques que vous l'espériez, et on a chance et gratitude ici. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas la possibilité d'atterrir de l'autre côté de la rive, de passer un cap, de passer une évolution, d'aller au-delà de ce que vous pensez. Vous êtes dans la nostalgie, peut-être dans l'ennui, vous espérez peut-être autre chose. Vous espériez peut-être autre chose. En tout cas, ici, j'ai l'impression que mentalement, vous vous bloquez. Allez, quel est le conseil pour vous, mes petits amis loulous? Waouh! On a l'impératrice. On vous conseille de laisser faire les choses. On vous conseille de mettre en place, en gestation, votre projet, de le laisser aboutir au terme, d'accoucher de ce projet, de cette envie, de ne pas vous bloquer par rapport à ce qui se passe autour de vous. On vous dit... acceptez cette nouvelle naissance. Vous avez mis du temps à la mettre en place. Ça a mis plusieurs mois, plusieurs années à aboutir. On vous dit, laissez-vous aller vers ça. Ne soyez pas dans la nostalgie du passé. D'accord? Ici, avec le 6 de pluie, on vous parle de nostalgie, on vous parle de regret. Ici, on vous dit, ne restez pas dans la nostalgie du passé. Avancez, acceptez d'accoucher de ce projet-là. Acceptez d'avancer. Ne restez pas avec vos tourments. Ne restez pas dans un cycle répétitif. D'accord? Le hocher, pour moi, c'est toujours... C'est ces bébés qui prennent le hocher et qui le triturent, qui le triturent sans jamais s'arrêter. Ne restez pas dans le passé, ne restez pas avec vos idées anciennes. Ici, le hocher, c'est bébé, et on a le 6 de coupe avec la nostalgie du passé, quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien plutôt, excusez-moi. Ici, on a peut-être... ne soyez pas dans le regret et dans la nostalgie du passé. Mettez en place... peut-être qu'avec le hocher aussi, on vous parle, ici avec l'impératrice, on nous parle de naissance, d'accoucher d'un projet. Avec le hocher, peut-être qu'ici, et avec la nostalgie du passé, on a peut-être, et un enfant ici, on vous dit peut-être d'accepter de mettre au monde cet enfant en direction du bonheur. Peut-être que vous êtes bloqué. Je comprends mieux ici. Peut-être que vous êtes bloqué mentalement parce que si on parle d'un couple qui s'unit, qui se réunit enfin, il est possible qu'il y ait une demande de faire un enfant. Et là, ça va vous bloquer parce que vous avez peur de ne pas y arriver, de perdre votre liberté, de vous ennuyer, de vous retrouver coincé, de ne pas avoir ce que vous voudriez. Et du coup, là, on vous dit, mais laissez-vous guider vers la bonne direction. Prenez ce chemin qui vous amène vers le bonheur. Acceptez d'accoucher de ce projet ou acceptez de faire un enfant, tout simplement. Acceptez cette nouvelle qui vous fait peur peut-être, Ça, c'est ce que je ressens. Ensuite, ici, pour d'autres, si c'est côté professionnel, on vous dit d'accepter la naissance de ce projet et de prendre la direction d'un nouveau bonheur. Vous vous bloquez, mes loulous.
Et ouais, ben voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a en réponse? En réponse, on vous dit qu'il va falloir laisser derrière vous les émotions du passé, hein, ne pas être retenu par l'émotionnel, vous tournez, vous laissez derrière vous tout ce qui vous a retenu en arrière côté émotionnel, vous avancez vers du nouveau, ici, hop, ben voilà, le magicien, vous voyez ici que vous avez les clés accrochées à sa ceinture, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ. Hein. Si vous laissez vos émotions derrière, hein, si vous lâchez prise par rapport à ce qui vous a retenu en arrière jusqu'à présent, eh bien vous allez pouvoir avancer vers le bonheur. Vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour ça, que vous allez trouver toutes les solutions possibles pour repartir à zéro. Et ici, on vous dit la plume. La plume qui vous parle la plume vous permet déjà de vous envoler, mais elle vous permet aussi de signer des actes, de signer des contrats, de signer des accords. Donc ici, on vous dit que vous allez peut-être signer justement, accepter des situations qui jusqu'à présent vous perturbaient, vous faisaient peur. Un corps sain dans un esprit clair. Ici, hein, on vous dit que vous allez être dans la réflexion, que vous allez vous épanouir pour trouver le bon chemin, pour que vous allez prendre soin de vous, de votre mental, que vous allez éviter certaines choses qui vous perturbent pour pouvoir avancer. Et il est possible aussi, si jamais on parle de grossesse, ici, c'est d'accepter de laisser tomber certaines addictions. Ça peut être quelqu'un qui fume, quelqu'un qui fait trop de sport, quelqu'un qui est accro à quelque chose. Ici, on vous dit que vous allez laisser tomber, que vous allez accorder le fait de laisser tomber cette situation-là. Allez, dernière carte, mes petits loulous Verseau, hein, qui va vous dire ce que vous aurez à travailler sur ce mois de mars 2025, sur quoi il va falloir travailler. Elle a sauté carrément. On a John Dee. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On vous parle ici d'accepter l'inattendu, d'accepter les choses que vous n'aviez pas prévues. Hein. Il va falloir accepter que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui va se passer autour de vous. Vous allez avoir des nouvelles inattendues et on vous dit qu'il va falloir les accepter. Voilà sur quoi vous allez devoir travailler sur ce mois de mars. J'espère que ce tirage va vous aider à y voir plus clair, à accepter certaines situations, va vous permettre d'évoluer et de comprendre certaines situations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire aussi. Et si vous êtes nouveau, on vous accueille avec un grand plaisir dans notre nouvelle communauté, dans notre petite communauté. À très vite.